Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler, bon, une fois n'est pas coutume, de Machine Sozoden Wataru, le créateur Machine Wataru. Ouais, je rigole, je fais ça toutes les semaines, bien sûr, c'est coutume. Donc, cette fois-ci, nous sommes à l'épisode... Alors, je sais plus, en fait, ça y est, j'ai perdu le... j'ai perdu le compte. Il y en a trop, c'est terrible. On ne sait plus où est-ce qu'on va, surtout que bon, des épisodes, des séries avec plus de 12, c'est rare maintenant de nos jours, je veux dire, même Gundam Gegox, il a que 12 épisodes. Donc, 15e épisode. A priori, c'est le 15e. Donc, de quoi parle ce magnifique épisode ? Alors, c'est un épisode un peu classique, et en même temps, qui fait les choses un peu différemment, ce qui le rend intéressant. Donc, par classique, c'est qu'on a à nouveau le fait que, bon, c'est divisé entre partie humour, partie combat, et il y a un nouveau méchant qui arrive, qui semble être un one-shot, mais c'est un peu différent, parce que là, on a le retour de précédents méchants, Sho et Maiga retournent sur scène, plus forts et avec des versions améliorées de leur machine. Donc ils sont renvoyés d'ailleurs par online pour aller péter la gueule des sauveurs. Donc d'ailleurs les méchants ils sont au courant maintenant aussi que Kakeru c'est un sauveur. À part Ryori ils l'ont appris. Ce qui est un peu bizarre parce qu'à la base il me semblait qu'il ne pensait que Wataru était le sauveur. Il a été élu plus tard par Ryujin Mao. Alors peut-être que online l'avait vu quand il était sous sa forme spectrale. Que Kakeru avait aussi été élu comme sauveur. Allez savoir. Mais ça reste un peu intéressant, un peu suspect. Donc l'ennemi du jour qui est introduit, qui est donc cette fois-ci démarché par Sho et Maiga, donc est une meuf qui a un design assez rigolo, même si elle fait un peu mignonne, qui est donc une parodie des youtubeurs beauté, spécialisés beauté, et donc il y a beaucoup de blagues par rapport à ça qui est drôle. Et donc le but c'est qu'elle doit se déguiser en Maro pour essayer de choper Uzume pour voler donc un des atouts des protagonistes, parce que donc les méchants se sont rendus compte que Uzume est quand même assez cheaté vu qu'il peut faire absolument n'importe quoi comme objet pour les sauver de n'importe quelle situation. Il est vrai que durant au moins la première partie, Uzume c'était vraiment le couteau suisse qui résolvait tout, et même là ça aide pas mal. Bon, ça aide pas Wataru directement cette fois-ci, vu que lui, il est devenu quand même beaucoup plus fort. Mais voilà. Donc c'est intéressant de voir le retour de Sho et Maiga, comment ils sont déterminés, comment ils procèdent, et le fait qu'ils ont vraiment un vrai plan pour essayer de mettre à mal nos héros. Donc la scène est assez marrante avec les deux maros qui vraiment ils se cachent pas, c'est juste voilà, et c'est exactement les mêmes personnages, c'est très drôle. Toutes les interactions avec les personnages et surtout Kakeru sont très marrantes. Et j'aime beaucoup le fait qu'en fait le personnage ils disent au bout d'un moment ouais bof c'est pas grave, il y aura deux maros maintenant, on finit l'épisode là. Il lance le générique de fin avant que Sho et Maiga les armes n'empêchent. C'était assez drôle. Et c'est aussi marrant le fait qu'en fait, quand ils confrontent Sho et Maiga, en fait, ils se foutent complètement de leur gueule. Ils s'envoient des nions un peu rigolos dans la figure, c'est un peu drôle. Et oui, et la chose qui est assez intéressante par rapport à cet épisode, et je dis que ça casse les habitudes, c'est que donc l'ennemi qui est introduit, donc la youtubeuse beauté, elle devient accoutumée à son rôle, et même elle le trouve drôle, ça l'amuse. Elle trouve que c'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie, qui lui manquait dans la vie, donc elle est très contente. Au point que, même quand elle décide donc à base de se révéler et d'essayer de voler Uzume, elle le fait assez mollement, et puis finalement elle change d'avis, elle décide d'aider les héros. C'est assez intéressant. C'est vraiment une méchante qui vient du côté des gentils, donc qui fait un peu... Alors Sho et Maiga c'était des agents doubles, donc voilà. Mais l'idée est plutôt intéressante et montre que même les sbires de Enjoda peuvent être sauvés d'une certaine façon, sont des gens avec leurs propres besoins, idéaux, volonté, et qui peuvent choisir de renoncer au mal. Donc c'est sûrement pour amorcer le fait que Sho et Maiga pourraient aussi passer du bon côté.
C'est sûrement ça, c'est sûrement pour amorcer le développement de personnage par rapport à ça. Et d'ailleurs, elle se termine, c'est bon, elle est pas vaincue ou quoi que ce soit, c'est juste, elle se révèle et puis elle dit, ah, c'était très drôle. Si à un moment t'as à nouveau besoin de ma magie, Maro, appelle-moi. Ça c'est aussi intéressant, ça veut dire que ça pourrait être un personnage récurrent qui pourrait au moins revenir un moment quand ils auront besoin d'elle. Et du coup, une alliée distance juste qui pourrait revenir. Donc l'idée est plutôt intéressante, plutôt cool. Après, il faudrait voir ce qu'ils en font, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, ça serait plutôt intéressant. Comme dit, c'était un truc que me dit ils auraient pu faire avec certains personnages. Bon, ils peuvent toujours faire, il y a plusieurs autres épisodes, de les faire revenir certains des ennemis qui paraissaient un peu sympathiques. De toute façon, Sho et Maiga, ils vont revenir, ils sont récurrents maintenant. Vu qu'à la fin de l'épisode, ils ne sont pas vaincus aussi. C'est aussi ça qui est intéressant. Wataru n'utilise pas son finisher et ne bat pas, en fait, les ennemis. C'est plutôt, ils se barrent parce qu'ils en ont marre de s'être battus. Mais le combat aussi, en lui-même, est plutôt intéressant. Bon, Kakeru ne se joint pas au combat, ce qui est un peu dommage et un peu bizarre. Bon, a priori, c'était pour garder un œil sur la seconde Maro. Donc c'est un petit peu justifié. C'est uniquement Wataru et Offline qui se battent, et justement ce combat amorce aussi le développement de Offline. Car Sho et Maiga sont vraiment devenus très très forts, et déjà à la base, Fujinmaru n'était pas de taille face à Sho et Maiga. Bon, il avait affronté Sho, et là il affronte Maiga, donc ils ont renversé. Il n'était pas de taille, clairement pas de taille. Et là, c'est encore plus le cas, il se fait défoncer et il faut que Maro intervienne pour l'aider. Et c'est difficile, et on peut aussi parce que c'est difficile pour Wataru maintenant de gérer deux ennemis qui sont quand même devenus plus forts. Rien que pour en gérer un, il faut qu'il passe en Ryuhomaru, et le combat est pas simple. Et donc, Offline se rend compte qu'il est beaucoup plus faible, et beaucoup trop faible, et constate cela et se dit voilà, il sert à rien tout ça, et donc ça va être annonciateur du prochain épisode qui voilà, semble vouloir donner un power-up à Fujinmaru et Offline, donc ils vont sûrement s'entraider et tout ça. Bon, j'avais dit qu'il semblait pas avoir de power-up de forme améliorée dans l'opening, mais a priori si, mais en fait Fujinmaru a un changement de design très très léger. C'est vraiment, il y a les parties qui sont métallisées, où sortent le vent qui semble, dans l'opening, être doré cette fois-ci, et il semble avoir des yeux sur son casque maintenant, dans l'opening. Donc ça va être une forme un peu améliorée, on va voir s'il va changer de nom aussi. Mais bon, c'est un changement assez léger. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Comme dit, Wataru et Kakeru ont chacun eu droit à leur power-up. Bon bah c'est au tour de Offline, hein, ça serait le truc logique. Après, il reste à savoir comment il va l'avoir, de quelle façon, est-ce que ça va être encore Ryujinmaru qui va faire un cadeau, est-ce qu'il va l'obtenir d'une façon différente, est-ce que ça va être lié à online, parce que même leurs machines se ressemblent un peu, donc il y a moyen. Allez savoir. Mais oui, un épisode, ma foi, très très intéressant. On voit aussi quand Wataru se bat contre Sho et Maiga, et qu'ils font leur nouveau technique où ils se transforment en une boule de feu. Wataru utilise lui aussi une nouvelle technique qui est encore une fois une technique basée sur le Ryujinmaru et le Ryuhomaru original. Le Ryuraiken, où donc les logos sur ses épaules, les symboles sur ses épaules de dragon, se détachent, s'électrifient, combine avec ses mains, et après il peut tirer plein de têtes de dragons électriques. Donc il y a une version revisitée du coup du Ryuraiken de Ryujinmaru à la base, où le début est un peu pareil, donc les logos qui sortent et électrifient ses mains, et après il peut tirer des éclairs. Sauf que là c'est juste des éclairs électriques, hein, voilà, c'est Unlimited Power mais version gentille. Mais ouais, donc la version est encore un peu différente, c'est plutôt bien la façon dont il réadapte les techniques de Ryujinmaru original, Ryuhomaru. J'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Donc s'ils font comme ça, ils ont encore... il y a encore moyen qu'ils adaptent du coup le... comment est-ce que ça s'appelle, Hiryuken du Ryujinmaru original, qu'il était dans la première série, qui est donc quand il sort des chaînes de son corps, un peu partout sur son corps, il peut sortir des chaînes pour choper les ennemis, les bloquer, les attraper, et les faire ensuite les faire valnaguer où il veut. Ça lui permet d'attraper les ennemis,
de les attaquer, de faire revenir les ennemis vers lui, de les envoyer valdinguer, enfin plein de choses assez intéressantes, donc ça pourrait être un peu cool. Et après, peut-être, après il y a aussi la question, est-ce qu'il pourrait aussi avoir la technique qui est propre au nouveau Ryujimaru dans Wataru 2, le Tenkyu Genryoha, donc une technique qui s'appelle le point du dragon céleste, donc qui est propre à nouveau Ryujimaru, allez savoir. Donc je suis un peu intéressé de voir voilà comment ça va être adapté, il va encore avoir d'autres techniques Ryuho-maru. Mais ouais, là, comme dit, l'action est plutôt cool, les combats sont plutôt cool, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire donc avec Offline. Le prochain épisode paraît intéressant. Ah oui, et j'avais aussi, a priori, il y avait eu un trailer, il est possible que l'anime se termine en fait fin du mois prochain. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Courant du mois prochain, alors c'est peut-être la fin ou le milieu ou quelque chose comme ça. Donc, ou alors c'est juste cette saison, vu qu'ils ont changé d'opening, peut-être qu'il y en aura encore un après. Bon, ça me paraît très bizarre qu'ils l'arrêtent là quand même, on n'a même pas eu Enjoda encore, donc c'est peut-être juste l'arc online, allez savoir. Mais bon, on verra, donc pour le moment c'est plutôt cool. On va voir ce que ça va être, comme dit, on continue jusqu'au bout. Le fait que l'épisode était un peu différent de la norme, c'était très sympa. Et j'espère qu'ils feront quelque chose donc avec la youtubeuse beauté plus tard. Mais voilà. Donc c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Toh